Fotou Charoyard, allié de l'homme, Fotou Charoyard, allié de l'environnement, œuvrant pour la protection durable des Fotou Charoyard depuis plus de 7 ans, le programme de petites initiatives PPI nous a rejoint dans notre ultime lutte à travers le projet de conservation des dernières populations de Fotou Charoyard au Bénin depuis 2 ans. Et nous voici à la phase 2. Pour cette deuxième phase de mise en œuvre du projet de conservation des dernières populations de Fotou Charoyard, financé par le programme de petites initiatives du Comité français de l'UICN en 2023, l'idée était d'intervenir auprès des communautés locales vivant autour des zones d'occurrence de l'espèce afin de réduire les pressions liées à des fins de recherche de revenus qui pèsent sur l'espèce. À cet effet, nous avons promu quelques activités génératrices de revenus auprès des ménages ruraux, à savoir la transformation du mil en boisson locale appelé Tchoukoutou, la transformation du sodia en fromage, la transformation du lait de vache en wagashi, la transformation des grains de néré en moutarde locale, la transformation des amandes de karité en beurre, la fabrication de savon et enfin l'élevage de volailles. Je suis dans le groupement des éleveurs de volailles du village de Kontchougou, dans la commune de Boukombe. L'ONG SOS Savane et le projet PPI nous a appuyé en matériel pour l'élevage, pour nous qui faisons l'élevage dans notre village. Et je fais partie de ceux-là qui se trouvent dans ce groupement. Comme matériel, on nous a trouvé la provende, le désinfectant, le pulvérisateur. Et la provende va nous permettre de bien nourrir nos volailles. Le désinfectant et le pulvérisateur, c'est pour traiter l'endroit où se trouvent nos volailles. Et tout ceci, c'est dans le compte de la préservation des vautours. Et nous avons constaté que les gens n'ont pas une activité parallèle, par exemple, pour trouver de l'argent. Et ils détruisent les nids des vautours, même les vautours, même là, ils les tuent. Et cette ONG nous a appuyé en matériel pour qu'on élève les volailles. Et là, ça va nous permettre de trouver des sources de revenus au lieu d'aller tuer les charognards. Aujourd'hui, nous sommes avec SOS Savane. Il nous a emporté de bassines, coblées, balances et plastiques, coblées, 1000 pour transformer nos boissons, pour trouver d'argent pour aider nos enfants à l'école, pour aider nos maris, pour une aide aussi de PPI et de SOS Savane pour protéger de vautours notre village. On ne doit pas tuer de vautours comme ceux là. Les vautours doivent vivre comme des hommes. Je remercie de PPI de SOS Savane pour aider de nous donner des matériels pour transformation de boissons. On a compris que ce qui amène les gens à aller tuer les bébés pour pouvoir les utiliser, c'est l'argent. Han su zaga hayi gbe ne le yem pe hidam igbe te ho ba hun ken ko ma
Paswa baba hon kama ka lo baba ka wo ha mi wo ka wo ya ka to ba han na ka ga te wi ko ba no ko paswa banti ka gbe ya mi si baba lo baba yo go na ga te dore SOS zaba ye hon ken ko wa mi ka pepe gibu tora be ga tin wa bo be wi ya ba hon ba ga hon kan gu so ko ti ba ga dugi. OS Savane projet PPI yo kaban somi kata jardin ni wahala ina wamo haka dugandi habu yandi haka naje wahala ya kwanya sai man temu ba jardin ya hamo. En notre part, on a eu des grains de bavon, les haches, les arrosoirs, etc. Je les remercie franchement. Donc nous les prions de les aider aussi, de les aider à lutter contre les malfaiteurs qui dérangent les vaudous. Ah, ça va nous qui vous siala, to, have siala. Je vais quand on a, ya on doit, have siala. Have siala, to. Na siala ka igbete ta gihona to wa hon shonburuko ta hon were sohin were wuya yiru igbete yin hira SOS Savane ka PPI na be siala be baka kunya baka na baka hon were sohin were wuya yiru pramida ka kongi na be siala to ma ba han were ko bi ho ba hon nyanu kan ni ho ma wa shonburuko ya wa mi ya ha loba yehoga wurin bunna ka loba so yehoga so da wahe ka wekeru yehoga gunfe ka shashe mi ho han wurin bunna ho ko mura hoga teya pramida emi mulu ya wami han wurin bunna han kwa ba ho teya mulu yeho ka hoga mura baba hun so me ho wure meko hoga ti dira han ka gobi wa mu ba hoga nyeru nene hoga be hanyanu tiya ko na be sera SOS Savane. Nous sommes ici à Makourou dans le cadre de la remise des matériels aux acteurs agricoles financés par PPI qui est le partenaire financier du projet conservation des dernières populations de vautours et donc dont l'ONG SOS Savane est la structure de mise en œuvre. Je voudrais dire merci aux partenaires PPI pour cet appui important à l'endroit de nos acteurs agricoles. Je me mets aux côtés de ces acteurs pour leur dire merci. Dire merci aussi à SOS Savane ONG qui porte le projet, qui est chargé de la mise en œuvre de ce projet. ONG SOS Savane, ils sont venus nous donner qualité. On a fait beurre de qualité, huile. Maintenant, on nous a donné marmite, bassine, seau, en plus, et lampe. Et nous sommes très contents pour vous, pour tout ce que vous avez fait pour nous. Nous sommes très contents maintenant. Et que là, vous avez enlevé, que Dieu rembourse ça. Et maintenant, comme nous sommes très contents, on va vous aider aussi à garder les produits à Nabaka. Au total, 444 personnes, composées de 429 femmes et de 15 hommes appartenant à 275 ménages, ont bénéficié des appuis techniques et matériels pour la mise en œuvre de ces différentes activités génératrices de revenus. Pour l'efficacité et la durabilité des activités, les 275 ménages se sont organisés en 26 groupements. Chaque groupement dispose d'un bureau composé d'une présidente, d'une trésorière et d'une secrétaire. Outre les kits
de matériel et de matières premières qui ont été octroyés à ces groupements, ces derniers ont été formés sur les compétences techniques et entrepreneuriales nécessaires pour la gestion efficace de leurs activités. En termes d'impact immédiat, nous avons constaté avec fierté qu'au bout d'un mois de production, pour une moyenne de 4 productions par mois, le chiffre d'affaires généré par ces groupements varie de 80 000 à 150 000 francs selon l'activité génératrice de revenus développée. Ce qui est d'une importance très capitale pour ces communautés vis-à-vis ou au regard de leur situation financière de base. Aussi, ces activités génératrices de revenus sont également gages de sécurité alimentaire pour ces communautés. De plus, 126 nouveaux ménages ont bénéficié des appuis techniques et matériels en production de chandelles de gaz. Ces appuis concernent notamment des kits de matériel, à savoir des roues, des arrosoirs, des pertes de bottes, des pioches et également des lots de semences telles que les semences de baobab, les semences de trincrin, de tomates, d'amarante et de gombo. Soulignons que le projet a permis l'installation d'un total de 11 170 m² de jardins de gaz au sein de 226 ménages bénéficiaires. Rappelons que des comités locaux de suivi et de surveillance des sites de nidification des vautours charognards, considérés comme des ambassadeurs de SOS Savane ONG dans la localité, avaient été créés au cours de la première phase du projet. Pour cette deuxième phase, nous avons procédé au renforcement des capacités de ces 11 comités sur la manipulation des outils de collecte de données écologiques, à l'instar des pièges photographiques, des paires de jumelles et de l'application LocusMap. Aussi, du matériel supplémentaire a été octroyé à ces derniers afin de leur permettre d'être plus opérationnels dans la mise en œuvre de leur mission de suivi des vautours et d'entretien des aires reboisées. Je suis membre du comité de projection de vaudou à Nabaga. Je remercie bien l'ONG SOS Savane. Pourquoi? Parce qu'il nous a bien aidé dans Nabaga. Premièrement, ça fait déjà 6 et quelques mois qu'ils sont venus nous informer de protéger les vaudous. Aujourd'hui, maintenant, il nous a amené les matériels qui peuvent nous aider dans le village à évoluer. Ils nous ont aidé aussi, nos femmes, pour pouvoir bien nous aider du côté vaudou. En termes de nouvelles données sur l'effectif des vautours charognards, pour cette deuxième phase du projet, nous avons inventorié 56 individus et 2 nids. De même, nous avons expérimenté le suivi des sites de nidification au moyen des pièges photographiques et de drones. Ainsi, nous avons pu observer la croissance d'un juvénile de vautours charognards et évaluer le statut et l'état des nids. L'oiseau qui est là, l'oiseau qui est sur la bâche là, tu connais son nom? Voilà. SOS Savane, on vous dit merci. Et pour ce que nous avons appris et pour l'engagement que nous avons vis-à-vis de vous. Nous remercions également le projet PPI qui a fait que Savane est venu jusqu'à nous et nous a soutenus. Tous ensemble, nous savons que on est comme aujourd'hui un bloc contre ce qui peut embêter cet oiseau. Alors c'est parti et on vous dit merci et on vous dit qu'on est ensemble. Merci à vous. Au-delà des actions mises en œuvre dans le cadre de ce projet, que ce soit les actions de suivi écologique, les actions de développement communautaire en appui aux communautés à travers les chaînes de valeur ajoutée, il faudrait dire aussi également que nous avons travaillé dans la sécurisation des sites d'alimentation de cette espèce de vautour qui est menacée d'extinction. Il était vraiment question de sécuriser les sites afin de garantir l'aliment aux vautours qui fait problématique depuis un certain temps autour de la réserve de biosphère de la Pingariée de WB. Ensemble avec les bouchers,
nous avons mis en place le système de sécurisation pour pouvoir alimenter les placettes alimentaires, de telle sorte que l'aliment soit disponible en toute sécurité pour pouvoir assurer l'alimentation de l'espèce. Également, c'est une occasion pour nous de pouvoir lutter contre les zoonoses, éviter les cas de maladies qui sont transmissibles de l'homme à l'animal, également des animaux à l'homme. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, également, un appui a été apporté à ces bouchers pour pouvoir améliorer leur productivité à travers des matériels qui ont été mis à leur disposition afin que ils soient plus efficaces et contribuent déjà à la sécurisation de ces aires d'alimentation. Je suis le président des bouchers de Boukoumbe. Je suis venu vous remercier du fait que vous avez accepté de nous aider et plusieurs fois on a travaillé ensemble avec à faire de vaudou charoyen. On est content parce que le projet nous a amené des matériels. On a eu certains matériels, on a eu le kilo et la hache et les couteaux. Donc on était très contents. On s'engage maintenant à rester avec le projet vaudou charoyen. Cette initiative de conservation des espèces menacées, comme le vautour charoyen, entre dans les lignes de mire de notre plan stratégique jusqu'en 2030, dont l'indicateur est de contribuer à la conservation d'au moins 5 espèces de faune et de flore menacées d'extinction. C'est également aussi l'opportunité pour nous de réitérer notre remerciement au PPI, le programme des petites initiatives de l'UICN France, à travers le Fonds français mondial de l'environnement, qui nous a appuyés dans la mise en œuvre de ce projet qui entre plus dans la conservation de l'espèce qui est menacée d'extinction et du bien-être des communautés locales. Également l'occasion pour nous de remercier le partenaire RBT-WAP qui nous a également appuyés à travers des appuis politico-administratifs dans la mise en œuvre de ce projet. Ensemble, sauvons les vautours et les dernières populations de vautours charoyens autour des réserves de biosphère de la Pengari et de Dolo-Béné. Dans le ciel, il tourne sans bruit, messager du vent de la vie. On l'appelle vautour, on l'accuse, mais sans lui la nature s'use. Il nettoie ce que l'on oublie, protège nos forêts, nos plaines, nos vies. Sans ses ailes, c'est le désordre. Il est l'équilibre qu'on s'aborde. Le gardien de nos terres, c'est lui le vautour. Il n'est pas un monstre, il veille chaque jour. Sans lui les maladies avancent en silence. Préservons ses ailes, donnons-lui sa chance. Le vautour charognard, héros oublié de l'environnement. Sorteurs de chasse, d'autres l'empoisonnent, ignorant le rôle qu'il façonne. Il ne tue pas, il purifie. Les restes, c'est lui qui les finit. Dans les montagnes, dans les savanes, il plane, il soigne sans drame. Il n'a pas besoin d'applaudissements, juste qu'on respecte son engagement. Le gardien de nos terres, c'est lui le vautour. Il n'est pas un monstre, il veille chaque jour. Sans lui les maladies avancent en silence. Préservons ses ailes, donnons-lui sa chance. Le vautour charognard, héros oublié de l'environnement.